Bonjour, ici le Dark du futur qui vous parle. Donc pendant cette vidéo de Dragon Quest 9, ne vous étonnez pas que le Dark du passé s'étonne d'avoir perdu quelques trucs. Disons qu'il avait fait une sauvegarde rapide, et quand le jeu a crash une fois qu'il a chargé sa sauvegarde rapide, cette sauvegarde avait disparu, et lui ne s'étant pas rendu compte de ça, s'étonne qu'il lui manque des aptitudes, certains équipements et beaucoup de pièces d'or. Mais autrement, je vous laisse écouter la vidéo. Wow, écran blanc! Oh mon Dieu! Oh, je suis dans ma chambre totalement en blédard parce que j'ai rien prévu. En fait, je fais cette vidéo totalement à l'arrache. Tellement à l'arrache que je vais galérer. J'ai même pas mis le son du. Oh merde. Voilà, le son du jeu. Donc avec une installation du Blade. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me. Peut-être pas. Je vais jouer à Dragon Quest 9. Donc je vous présente ce magnifique jeu auquel j'ai joué durant mon enfance, entre autres. Quand j'étais petit, tout petit déjà, je jouais à Dragon Quest. Tous ceux qui disent que c'est un mauvais jeu, qu'ils aillent se faire brûler en enfer, parce qu'ils n'y connaissent rien. Hein. Donc je vais juste tenter de faire une entre, tout simplement, parce que je fais pas l'aventure, parce que j'ai recommencé il y a quelques mois, Dragon Quest 9, hors vidéo, puis j'ai pas envie d'arrêter ma sauvegarde. C'est déjà la deuxième, troisième fois que je recommence le jeu. Et donc j'ai pas envie de perdre cette sauvegarde qui n'est même pas terminée. Donc on va faire la première entre, hein, c'est un petit début. Donc la première entre elle est pas si dure que ça. Mais moi je pense que je vais faire une technique avec mon guerrier qui est Archaon. Qui va se baser sur faire un accompagnement avec mon troubadour. Puis un combat. Donc attendez, voilà, comme ça. Vous pourrez voir le combat, donc je vous montre pas ce que j'utilise comme là, que je vais faire que du bout. Parce que c'est des ennemis assez faibles ici. Oula. C'est ça, barre-toi. Chochotte. Je vais aller au bout du jeu. Tada. Je vais t'attaquer. On ne voit plus la carte. Oula. Peut-être plus qu'un comme ça. Je vais tenter de faire le moins de combats possible parce que c'est une perte de temps. Non, je vous montre pas le combat, il est vraiment pas intéressant. Oh, il est vraiment pas du tout intéressant. Ça va se faire vite fait. Donc là, je vous montre rien, c'est juste des mages qui m'attaquent. Donc c'est pas puissant, ça se one shot. C'est même très simple à battre. Un coup critique. Je vous montrerai plus pour le boss que je vais faire. Alors oui, donc la tension n'est pas sur les guerriers en fait, elle s'obtient sur les artistes martiaux. Pour faire ça, j'ai monté mon guerrier, je crois que c'est jusqu'au niveau 16. Pour avoir tout simplement la tension avec l'artiste martiaux, donc j'ai changé de classe. Une fois redevenu guerrier, j'avais la tension dessus. Donc. Et ma stratégie, ça sera tout simplement de spam ça, et de faire des cuplots avec le mage ensuite pour avoir l'attaque x2. Oh, de l'eau sacrée, très pratique pour les crafts. Avec la chimarmite et surtout comment ça s'appelle, les repousser les monstres faibles, donc toujours être utile. Ah, donc là on est dans la salle du boss, mais avant tout j'aimerais vous montrer mon équipe. Donc j'ai Olin, le troubadour, donc c'est un peu elle qui charge du heal, tout ça. Donc il y a quand même un bon stuff, donc un giga fouet d'acier qui peut que se crafter.
Donc c'est un des plus puissants fouets de base, hein, j'ai envie de dire. Enfin, un des plus puissants fouets qui peut être obtenu assez facilement. Le bouclier autoritaire qui est un équipement rare qu'on trouve soit dans certains coffres d'antre, ou alors qu'on peut acheter dans la boutique secrète de Pondodi. La coiffe d'érudit qui est un objet qu'on craft qui est déjà un très bon objet. Donc faut savoir que là j'ai déjà les trois objets là sont des 2 étoiles, donc ça veut dire qu'ils sont rares. L'armure ésotérique qui est une armure qui le stade final de l'armure magique, donc on passe par l'armure enchantée, on devient l'armure ésotérique, qui est aussi une très bonne armure qui en plus a des bonnes compétences de soins magiques et de magie, ou des mitaines magiques, donc là les 4 équipements là c'est du 2 étoiles et ça sont vraiment nul. Le pantalon robuste que vous pouvez soit trouver à l'arrière de la boutique, enfin dans la boutique secrète de Pontodi, ou tout simplement dans les coffres des antres, les bottes de Darako guerrier qui s'obtiennent quand vous battez Grisius, et un anneau de vie que j'ai trouvé, je crois, en récompense dans une quête. Donc j'ai mon Archaon, bien sûr, qui a une lame de feu, qui a une arme de Kili Magmaro, qui est la plus puissante épée que vous pouvez acheter, pardon. Le bouclier des ténèbres, qui est un bouclier que vous trouvez dans les antres ou dans le royaume du puissant, non, le royaume de l'enfer. Le home de Mithril qui peut soit se crafter avec du Mithril ou alors s'acheter à Kili Magmaro. Personnellement, je les craft parce que j'avais pas l'argent pour l'acheter. L'armure miroir qui peut crafter avec du Mithril et du minerai miroir ou s'acheter à Kili Magmaro, je l'ai aussi crafté. Les gantelets légers que vous pouvez soit trouver dans un coffre rouge dans la grotte de Sagitta ou alors l'acheter à Kili Magmaro toujours. Le pantalon de guerrier qu'on achète à Finefleur, les bottes de guerrier à Finefleur et le brassard de choc que j'ai trouvé dans un coffre dans une antre, encore une fois. Donc, ah, mon artiste martial, donc le moins équipé, donc des serres de Cresserelle, qui sont un item qu'on obtient après une quête, hein. Le foulard d'Hermès, un objet que vous pouvez craft ou alors avoir en échange de mini-médailles. La tunique de Draconie qui s'achète à Magmaro, je crois. Les gants épais qui s'achètent dans l'arrière-boutique, donc dans la boutique secrète de Pantodi. Le pantalon de lutteur que je me rappelle même plus où je l'ai acheté. Les chaussures de Kung Fu qu'on en tient à Finefleur. Puis le rubis de protection qui donne masse défense qui se craft avec du corindon et une écaille de dragon. Bien sûr, mon mage qui. Alors, ouais. Bâton de lave. Alors, dans mes souvenirs, je lui avais acheté un bâton runique. Mais on va passer, hein, c'est peut-être moi qui deviens fou. Dans mes souvenirs, je lui avais acheté un bâton runique, hein. L'écu de chevalier blanc qui est un objet qu'on craft. La coiffe de réflexion qu'on achète à Saint-Sever. Le manteau enchanté qu'on craft. Le bracelet d'argent que j'ai trouvé dans un coffre d'antre, le pantalon de magicien que j'ai acheté à Finefleur, les brodequins de magicien que j'ai acheté à Finefleur et les brassards d'esprit que j'ai eu à l'aide d'une quête. Donc j'ai fait à peu près le tour. Et je pense qu'on peut affronter le boss, donc c'est Equinoct, hein. Je vais lire le fameux dialogue. Oui, 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 comment ose-t-il m'enfermer? Ainsi, je suis Equinoct, n'est-ce pas? Personne ne m'entrave. Je vais arrêter. Ah, punaise. Je paie dans le palais céleste. Le monde est ma prairie, et les mortels mes garçons d'écurie. Ces abominations que les mortels chevauchent dans le royaume ci-dessous, et il faut les tuer. Alors je pense que je vais vous montrer le combat. Peut-être un prochain épisode, je vous montrerai la tactique du combat, mais là je vous montre que full. Euh, ouais, que full combat, je pense que ça peut être bien. Aptitude, tension. Ouais. Normalement, j'avais tension avec mon. Euh, bon, bah, on va faire 100, hein, vu que j'ai pas tension, je vais me défendre. Euh, attendez, j'avais fauche avec ma. Donc bon, non, c'est pas grave ce qu'on va faire. Je pense qu'on va. Allez, tension juste pour le fun. Et toi, normalement, t'as des cuplots. J'avais fauche, hein, je vous jure, j'avais fauche avec. Il y a vraiment un problème, hein, Soit c'est moi qui. Je ne pense pas délirer quand même. Mais j'avais fauche.
Peut-être mieux comme ça. Oh, magnifique! Magnifique contre d'Arcan. Petit équinoxe, tu vas mourir. Donc, aptitude, on va tout le temps faire la même stratégie. Accompagnement sur Arcan. Défense, toi, tu vas peut-être nous faire un cri de guerre. Tiens, ah oui, j'avais quand même oublié ça. Et toi, tu vas nous faire une altération. Jusqu'à qu'il n'ait plus. Ah, parfait. Bon, du coup, je change totalement ma stratégie. C'est pas ce que j'avais prévu. Parce que, bah, j'ai pas. Bien. Sa défense diminue légèrement. Bon, il est tétanisé par la peur. Ça fait qu'il a perdu un tour. Donc, c'est vraiment très bien parce qu'il attaque 2 fois ce boss. Donc, il est pas très compliqué. Donc, on va tout le temps continuer l'accompagnement. Donc, on va continuer. Oula, le cri de guerre. Hein. Je pense que c'est vraiment la tactique à faire. Vu que la première tactique que je voulais faire ne fonctionne pas. Vu que j'ai des petits problèmes. Donc, je voulais spammer fauche pour voler des trucs et faire tension, accompagnement en même temps pour se découper à la fin. Ah, une vague de panique. Ah, mince. C'est les deux plus fragiles qui perdent de la défense. C'est vraiment dommage. Bien, sa défense diminue nettement. Donc maintenant, je pense que je peux faire aptitude, accompagnement, Archaon. Donc on va faire. Alors, je prends le risque. Mais, enfin, je prends le risque. Là, j'ai des chances de ne pas avoir la tension 100. Mais si je fais Gégantail maintenant, sachant que j'ai le décuplo qui est encore actif, et qu'il a défense diminuée par, enfin divisé par 2, je pourrais quand même le one shot sans tension 100, facile normalement. Et on va quand même essayer de faire en sorte qu'il n'attaque pas. Et on va même, je dirais, augmenter notre agilité pour nous avoir des chances d'esquiver ses attaques. Ah, dommage, dommage, oula. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Oula, oula là. Pauvre de nous. Donc j'ai raté le tension 100, hein, malheureusement. Ce qui est bien dommage. Parce que le tension 100, c'est un peu le Super Saiyan de Dragon Ball. Hop. Oh, Gigantail. L'attaque du style. On l'a pas one shot. Parce que j'étais pas tension 100. Donc bon, maintenant on va le finir assez facilement. Donc on va faire un petit accompagnement sur Ayano. Ça ne va servir à rien. On va faire une contre-offensive. Et bien sûr, le petit terraflure pour finir. Et peut-être genre un super flamme. Ah mais je me suis trompé. Et c'est vrai que c'est pas le même Equinox, c'est Equinox de niveau 7, pas niveau 1. Donc c'est vrai qu'il est un peu plus résistant, j'avais oublié ce détail. Contre-offensive, en fait, ça va me permettre de me protéger en attaquant. Ah, ça n'a pas suffi. Il a beaucoup plus de vie que l'Equinox normal, donc même avec tension 100, j'aurais pas pu le one-shot, en sachant qu'avec tension 100 plus Cuplo, j'aurais fait 2000 de dégâts en fait. Parce que sa défense était très divisée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un accompagnement sur Ayano. On va peut-être faire une attaque du faucon. Taraflure, sort, super flamme. Normalement, il devrait mourir maintenant. Parfait. Donc il est mort. C'était un peu la galère. C'était un peu la galère. Donc bon, il est fini, hein, il est foutu. Est-ce qu'on a gagné quelque chose? Pas mal d'or. C'est dommage que j'ai plus de tension. Je peux plus me bulk à fond. Donc, je gagne une carte en fait. Hein. Tunnel d'argile de l'affection niveau 8. C'est un peu haut niveau pour moi en fait. Parce que je suis niveau 37. C'est un peu haut niveau pour moi. Bon bah c'est la fin de cet épisode, si jamais vous en voulez d'autres, commentez tout. Moi ça me fait plaisir. Ciao.